2 ans et demi d'expertise contradictoire, d'atermoiement, de réautorisation temporaire. Les 28 États membres de l'Union européenne ont donc fini par s'entendre. La licence d'exploitation du glyphosate est donc renouvelée pour 5 ans. Le glyphosate, on le rappelle, est un herbicide le plus utilisé dans le monde, principalement par les agriculteurs. Il est très controversé, c'est la molécule active du fameux Roundup et il est potentiellement cancérogène. Avec nous pour y voir plus clair, on retrouve en direct de Bruxelles Pascal Verdeau. Pascal, bonsoir. La balance a fini par pencher et ce n'est pas du côté de la position de la France dans ce dossier. Oui, bonsoir Mohamed. 18 pays en faveur de la proposition de la Commission européenne, soit 4 de plus qu'il y a quelques semaines. C'est un véritable revers pour Paris qui n'a pas réussi à élargir son camp. Un vote surprise puisque l'Allemagne, qui s'était abstenue précédemment, l'Allemagne a lâché la France et le poids démographique de Berlin a donc permis de rassembler une majorité qualifiée autour des thèses de la Commission européenne qui vise, vous l'avez dit, à réautoriser le glyphosate pour une période de 5 ans. Berlin a obtenu des garanties en matière d'usage privé de cet herbicide et sur le plan notamment du respect de la biodiversité. Des exemptions qualifiées d'importantes pour les Verts allemands qui négocient, vous le savez, leur entrée dans un futur gouvernement de coalition dirigé par Angela Merkel. Faut-il parler ce soir, Pascal, d'un soulagement pour la Commission de Bruxelles ? Oui, en tout cas, la Commission européenne qui jouait un peu les Ponce Pilate et qui espérait surtout ne pas avoir à trancher en dernier ressort. C'est aux États de prendre leurs responsabilités, disait-on ici, dans les couloirs et autour de Jean-Claude Juncker. Cela dit, à long terme, Bruxelles n'a pas de plan de sortie du glyphosate et surtout le commissaire à la santé n'arrive pas à se débarrasser de ce sparadrap, de ce boulet. Début 2018, il lui faudra répondre, Mohamed, à la pétition anti-glyphosate signée par 1 million de citoyens européens. Et là, il faudra bien se mouiller un peu. Pascal Verdeau à Bruxelles pour TV5 Monde. Merci Pascal pour ces précisions et on l'a appris à l'instant, le ministère français de l'Agriculture se félicite de cet accord alors que Nicolas Hulot, lui, ministre de la Transition écologique, souhaitait plutôt, il y a quelques jours encore, 3 ans maximum pour la licence accordée donc au glyphosate.